Voici le top 3 des plus grosses fraudes de tout Star Wars, les frères. Il y a trop de personnages, on nous les vend comme des mecs surpuissants, alors qu'en vérité, ils puent trop la merde. Bon, je pense que tu vas sortir Kylo Ren. Bon les mecs, j'ai décidé de vous choquer dès le début de la vidéo. Ça veut dire qu'en troisième position, je vais mettre Chief Palpatine. Palpatine, c'est v'là la fraude, les frères. Une fraude? Attends, le mec renverse l'ordre Jedi établi depuis des millénaires et c'est une fraude. Bien évidemment, je vais parler que des films parce que si on commence à parler de Clone Wars, des comics, oui, le personnage est là. Bon, ça c'est nul, ça enlève toute l'histoire des personnages, mais bon, faisons avec. Il a perdu un 1v1 face à Mace Windu. Mace Windu qui est l'un des Jedi les plus puissants, mais il a quand même perdu le 1v1. Attends, Mace Windu est clairement dans le top 3 des meilleurs dualistes, surtout contre un Sith. De l'autre côté, c'était pas vraiment un 1v1, mais de base un 1v4, il a vite rendu les choses faciles. Et t'oublies que ton Sidious a réussi à tenir tête contre Yoda. Pire, c'est dans Star Wars épisode 6. Star Wars épisode 6, en fait, c'est trop une dinguerie. Il commence à électrocuter le fils de Dark Vador. Il dit pas, ouais, Dark Vador, il est pas fiable, je vais me méfier. Il a le temps de le soulever, il reste pendant genre 5 secondes en l'air. Il continue de électrocuter Luke, hein, mais Non, là il électrocute vraiment Vador. C'est d'ailleurs un facteur qui va contribuer à sa mort. c'est vraiment un golemon en fait, Palpatine, les gars. Un peu de respect quand même. Le mec a régné sur toute la galaxie pendant presque 20 ans et a détruit l'ordre Jedi établi depuis des millénaires. Je vais passer en deuxième position et je vais mettre Snoke. Bah attends, c'est le même personnage. Les gars, commence pas à me dire Snoke c'est Palpatine. Star Wars 9 n'a jamais existé, les frères. Il n'a jamais existé. Ah bon, ok. Dans Star Wars épisode 7, elle nous le vendait comme un géant. Je pensais qu'il faisait vraiment genre 100 mètres. Sauf qu'au final, on le découvre dans Star Wars épisode 8, les gars. Il fait la taille d'un avatar. Oui, mais bon, heureusement que c'est pas un géant pour le réalisme de la saga. Jusqu'à derrière, il s'est fait découper en deux par Kylo Ren. Kylo Ren, les gars. Mais comment il est bête, ce mec. Comment il réfléchit, ce type. Son but est juste de recréer une suprématie Sith. En soi, lui, ce n'est qu'un instrument pour faire tomber Ren et Rey dans le côté obscur. En plus, ça faisait partie du plan de Sidious, que Snoke meure afin de revenir plus fort. Mais oui, j'avais oublié que Star Wars 9 n'a jamais existé. Snoke, c'est trop une fraude. Et donc en première position, les gars, je pense que vous savez, je vais parler de qui. Je pense que vous savez tous. Oui, Kylo Ren? Les gars, Général Grievous. Ah non, ok. Mais c'est quoi ce singe? Qui est ce singe, les frères? Je le répète, je ne parle que des films, les gars. Comment il pue sa mère dans Star Wars 3? Mais comment il est mauvais? Attends, tu parles du même Grievous que même blessé par Satou, arrive à faire d'Obi-Wan un simple mouchoir? Parce que les gars, c'est personne en fait. Tu n'es personne, Général Grievous, tu es une merde. Ah bah carrément. Enfin bref, les mecs, moi si vous êtes en adéquation avec mon top 3 dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est important. Oui, sur ce coup, il a pas tort. Abonnez-vous, ça soutient le compte. Et n'hésitez pas à voir ce que fait NHM. Il a un style assez particulier et provocateur qui est intéressant. Et n'hésite pas à dire ce qu'il pense au sujet de plusieurs choses qui touchent la pop culture. Même si ses avis sont discutables, il accepte toujours qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Donc ça reste quand même le GOAT.